Bonjour les taureaux, bienvenue à vous pour votre tirage de cartes du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien, malgré les événements. J'espère vraiment, voilà, que tout va bien se passer pour la suite. On va continuer ici ces tirages de cartes où je vous retrouve chaque mois. Voilà, ça n'empêche pas de continuer et puis voilà, de continuer à être dans l'espoir de la paix. Donc, on continue pour vous, les taureaux, ces tirages de cartes du mois d'avril 2022 au chaud. On démarre, on va dire, on démarre maintenant. Voilà, voilà, j'ai déjà des cartes qui arrivent pour le taureau. Voilà, le taureau pour le mois d'avril 2022. Voilà, avril 2022 pour le taureau. Alors, c'est vrai que... Ah oui, bon, je vais être obligée de la mettre comme ça. Voilà. Ensuite, on a les cartes de l'oracle du soleil. Voilà. Pour le taureau, pour le mois d'avril 2022. Oh, super. Ok. Bon. Alors, les taureaux, je vais continuer. On va mettre les cartes comme ça, c'est prêt. À l'emploi. Alors, pour les taureaux, pour le mois d'avril 2022, on va prendre une carte au hasard. Voilà, on va prendre celle-ci. Elle viendra quand on ira la chercher. Ça, c'est le mantra. Et puis, ici, si on continue, ici... C'est l'oracle Divine Muse que je présenterai sur la chaîne Bellune. Vous verrez, il est magnifique, j'adore. Voilà, c'est ici. Voilà, allez, c'est parti. On regarde déjà pour vous ce qui va se passer. On a la guérison sur le plan de ce mois d'avril, sur le plan presque spirituel, j'ai envie de dire. Vous avez besoin de vous poser là, les taureaux, de vous reposer même, je dirais. Il se passe des choses au niveau des vies antérieures là pour vous, donc ça vous a un petit peu fatigué, voire parfois un petit peu énervé à répéter des choses sur le plan ne serait-ce que d'une guérison qui se prépare ici, mais vous n'étiez pas trop pressé pour la guérison, vous avez besoin de temps et surtout de repos, je dirais. Alors ici, ces cartes, c'est comme si elles me disaient que vous avez besoin de guérir, mais en même temps, de ne pas vous presser. Parce que voilà, vous êtes un petit peu en mode... alors, c'est pas la paresse, c'est surtout le temps de vivre. Vous prenez le temps de vivre, parce que vous savez qu'il y a des choses qui viennent de la vie antérieure, et peut-être que vous allez travailler avec une personne en particulier sur ce plan de vie antérieure. Donc, c'est pas étonnant qu'on ait l'avarice en dos de deck, parce que vous allez peut-être, voilà, voir un petit peu moins de monde ce mois d'avril, parce que ça vous perturbe de voir des personnes. Vous allez peut-être même faire le tri sur des personnes voilà, qui sont dans votre entourage. Pour vous, les taureaux, on va aller voir les autres cartes. Oracle du soleil. Donc, ok, on a envie de remettre un peu d'ordre dans votre vie ici, amis taureaux. En tout cas, vous vous ferez aider sur le plan... dans votre maison, voilà, dans votre maison, vous ferez beaucoup de ménage, beaucoup de nettoyage du printemps, j'ai envie de dire, puisque nous sommes bien avec le printemps. Ce mois d'avril, ça va être peut-être un nouveau, pour certains, un nouveau logement, et pour d'autres, ça va être un nouveau mobilier, vous voyez, de nouveaux meubles, une nouvelle décoration. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais vous avez vraiment besoin de vous protéger, parce que peut-être qu'un membre de votre famille répète des choses et vous sentez que vous faites la même chose. Ça peut être une maman, ça peut être un père aussi. Vous répétez les mêmes problèmes. Donc, du coup, vous avez envie de guérir de ça.
Mais vous prendrez le temps parce que vous ne pouvez pas aller plus vite. Vous avez un fonctionnement au ralenti là pour comprendre ce qui se passe. Et vous faites très attention par rapport à l'entourage. Vous avez besoin de vous protéger, de vous retrouver, de façon à vraiment continuer votre guérison et surtout votre bien-être, de continuer dans ce bien-être. Vous avez vraiment trouvé quelque chose de particulier pour guérir là. Hein. C'est comme si vous avez attrapé le bon lien, vous voyez, le bon lien, le bon lien pour aller enlever tous les nœuds. Ici, cette acquisition au niveau des meubles pour votre logement, vous verrez que ça va mettre un plus aussi dans votre vie. Ça va vous donner beaucoup d'énergie. Hein. Voilà, vous avez besoin de cette originalité dans votre vie. En tout cas, c'est vraiment le printemps pour emménager. Vous avez l'impression de déménager quand on refait la déco. Hein. Alors, quel est le message que vous avez? Vous avez le totem de l'eau hein, qui est avec vous, donc les éléments eau. C'est important pour vous de d'être avec un message des signes de l'eau. Donc, ça peut être avec un cancer, avec un scorpion, avec un poisson. Totem de l'eau pourrait vous dire quelque chose sur votre comment dire? Je vais trouver mes mots. Hein. Votre fonctionnement à cette guérison, ça pourrait être aussi, on vous parle de totem ici, alors c'est une carte ici qui va vous donner un enseignement, mais l'eau pourrait venir vous guérir. Hein. Vous pourriez repartir sur, alors ça peut être des stations thermales, la thalasso, vous pourriez partir dans une cure thermale aussi. Hein. Pour vraiment prendre du temps, être vraiment tout doucement, prendre de la douceur pour vous, pour vraiment couper les liens toxiques par rapport au karma. Hein. Alors, je cherche, évidemment, c'est pas numéroté, donc c'est un petit peu plus long, vous voyez ce que je veux dire? Quand c'est pas numéroté, donc, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite quand même, parce que ça m'embête. Je vais peut-être couper la vidéo, comme ça je vais pouvoir chercher plus vite. Ouais. Alors, totem de l'eau, je l'ai. C'est l'esprit de l'eau, hein, les ondines. Regardez cette carte comme elle est belle. Hein. Donc ici, on vous dit, le totem de l'eau promeut la réceptivité, la sensibilité et l'intuition. Les ondines sont des esprits de l'eau et les créatures mystiques de la suite des coupes dans le tarot. Réfléchissez à vos rêves, à votre intuition et à votre imagination. La compassion, l'amour et les sentiments sont les thèmes de ce royaume du cœur. Le totem de l'eau peut également faire référence à vous ou à une personne de votre entourage née sous un signe aquatique et dont le thème astral est fortement imprégné de cet élément. Donc une personne du signe poisson, cancer et scorpion autour de vous pourrait vraiment avoir une influence aussi hein, sur vous ou pour vous. Ok. On va continuer ici avec votre mantra hein, pour vous, les taureaux. Le mantra de ce mois-ci, c'est « Apprends à la légèreté ». Je vous le mets comme ceci, comme ça vous ferez pause hein, et vous pourrez même l'écrire pour vraiment l'intégrer, ce message. Apprends la légèreté. Lâche prise, suis le flot de la vie. Hein, la paresse, ici on prend le temps. Et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. Les choses peuvent être légères, permets-le et poursuis ta route sans t'inquiéter. Voilà, pas d'inquiétude. Vous avez ce mantra ici qui est très important pour vous mettre dans cette énergie, de remettre de l'ordre mais doucement, hein, à un rythme voilà, un peu moins soutenu. On continue, chers taureaux, pour aller voir un petit peu ici avec le tarot. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il va nous dire ici? On va voir pour vous, les taureaux. Taureau pour le mois d'avril 2022. On a une carte qui sort, c'est la lune, avec l'intuition encore. Hein. Beaucoup d'émotions à travailler sur vous par rapport au karma, des choses que vous répétez. Je coupe. Et vous avez l'épée. Voilà. D'être un petit peu plus, voilà, un petit peu plus, pas sévère, mais un petit peu plus à réfléchir différemment. Voilà. Votre plan de réflexion
peut être parfois sur le... C'est comme si vous deviez vous organiser dans cette façon de voir les choses en ce moment. Et peut-être que des fois, vous vous empêchez justement de l'organisation. Ça pourrait vous donner de la puissance aussi dans cette réflexion. De la force aussi. Et donc peut-être que des fois, c'est comme vous êtes, on a vu tout à l'heure, vous avez besoin d'une pause pour vous retrouver. On comprend que cette l'as d'épée sort pour vraiment vous secouer un petit peu aussi, pour aller à l'essentiel. Ne pas vous éparpiller dans des choses qui pourraient vous fatiguer davantage, d'être intransigeant. Savoir dire non. Voilà, c'est plutôt ça que j'ai comme message. Savoir dire non. Vous avez besoin de temps pour vous, donc vous saurez faire de toute façon pour dire non, c'est bon, ça suffit. Donc sur le plan financier, on voit bien qu'il y a une petite fragilité ici. Attention aux dépenses. Alors, cette première carte, elle nous parle, elle représente la personne ici, et son état émotionnel. Donc on voit bien que vous vous organisez de façon à vous retrouver sur le plan professionnel. Vous avez des besoins, vous avez besoin de faire attention à vous, voyez, de prendre soin de vous, tout en continuant à travailler, tout en continuant à travailler. Vous avez besoin de prendre soin de votre personne. Ça vous demande des efforts, mais voilà, vous êtes en ce moment dans la patience aussi d'un projet, et vous avez envie d'être aimable et gentil pour les personnes qui vous entourent. Vous avez vraiment besoin de cette empathie, je dirais, de cette sympathie pour continuer au niveau du travail. Ça nous parle complètement d'une façon de vous comporter au niveau du travail. Ici, ça nous parle de votre situation au niveau de l'extérieur, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Eh bien, on a le bâton encore. Donc, c'est bien ce que je disais. On a quelque chose avec le bâton. Ici, l'as de bâton, il est vraiment sur le travail aussi, sur une façon de travailler. Peut-être que vous avez envie de créer votre propre entreprise, et niveau extérieur, peut-être que vous vous renseignez sur des locaux, sur voilà, où est-ce que vous pourriez vous mettre au niveau d'un endroit, est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'il y a du passage, voilà, c'est ça que ça nous dit ici, c'est ce que vous êtes en train de vivre côté vers l'extérieur. Côté intérieur ici, on va voir ce que vous vivez à l'intérieur. Bien, on a le roi d'épée, et on n'est pas étonné avec l'as d'épée que vous avez eu, cette intransigeance. Regardez ce guerrier ici. Vous devez être un petit peu plus dur avec les autres, parce que je pense qu'on abuse de votre gentillesse. Donc ici, côté intérieur, vous allez être un petit peu plus, comment dire, vous mobilisez davantage pour vous. Dans une situation que vous vivez, être intransigeant, voilà, c'est ça. Vous allez mettre des limites, mettre des frontières. Ça, c'est le travail que vous faites à l'intérieur de vous en ce moment. Vous allez comprendre que c'est comme ça qu'il faut faire. Ça va avec l'as de bâton, c'est pour vos projets, pour vous affiner, mais aussi vous endurcir dans ces projets. On a ici la ressource, comment vous allez faire, la ressource que vous allez aller chercher. Eh bien, si vous allez perfectionner votre façon de faire, votre autorité, peut-être que vous allez créer une entreprise et que vous serez vous-même ce chef d'entreprise, et que du coup, vous allez vous perfectionner dans l'autorité. Voilà, l'autorité, la manière de parler, le management, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, on est en préparation par rapport à ça. Donc, attention à ne pas dépenser trop d'argent. Faites attention au niveau financier, de ne pas vous embourber dans des factures. Faites attention à votre portefeuille, à votre budget, cher Taureau. Ok, alors on continue avec au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on va voir? On va regarder votre vitalité au niveau professionnel. On a vu que ça parlait pas mal de professionnel pour vous, les taureaux. Donc, quelle est la carte qui vous correspond, taureau, pour le mois d'avril 2022? Et nous avons souvenir d'amour qui sort. Donc, peut-être qu'au niveau du travail, ça vous rappelle quelque chose. Il y a une situation qui vous rappelle une histoire d'amour. Peut-être quelqu'un qui vous manipule un petit peu. Et ça vous rappelle voilà, de mauvais souvenirs par rapport à une histoire d'amour.
Donc, qu'est-ce que j'ai qui sort là, qui veut sortir? Force intérieure, voilà, vous êtes en pleine force intérieure. On le voit pas, on le voit pas encore. On voit que vous avez, vous êtes un petit peu limité, vous avez mis du temps pour comprendre. Mais maintenant, voilà, cette force intérieure, elle se prépare là, vraiment pour ne pas être mangé, j'ai envie de dire. Hein. Vous allez vous endurcir, hein, voilà, en tant que dirigeant, parce que vous allez diriger, vous devez vraiment vous endurcir. C'est important. Des souvenirs, peut-être par rapport à l'amour, ou peut-être par rapport à une ancienne entreprise, ou là où vous étiez avant, vous a fragilisé, hein, et du coup, ça devient une force, hein, c'est comme une résilience ici, pour être ce dirigeant que vous allez être. Vous devez vous renforcer. Les cartes, elles ont été claires avec cet as d'épée, ce roi d'épée, sans être méchant, mais en étant tout simplement juste. Voilà. Simple, juste et autoritaire comme il le faut, comme quand on est dans un management. Donc, on va continuer maintenant sur alors, votre vie sentimentale ici. On va voir un message sur la vie sentimentale des taureaux. Pour les taureaux, ok. Alors, on va aller la choisir cette carte, hein. On va aller choisir la carte pour vous. Alors, on a ici cette carte pour vous, les taureaux, qui vous dit « Cœur brisé ». Après les éclats reviendra la confiance. Goût de vivre, confiance en la vie. Voilà ce que ça vous dit ici, les taureaux. Ça doit vous parler de toute façon. Par rapport à votre vie sentimentale du passé, qui vous a vraiment fait beaucoup de mal. On voit ici le message de cette carte, du cœur brisé. Après les éclats reviendra la confiance, le mal de vivre. Hein. C'est carrément état d'âme, le mal de vivre, ce que vous avez vécu, vous avez brisé à un moment donné. Hein. Alors on vous dit ici, avec cette carte, ô toi mon cœur, toi ma brisure, je t'aime et je te pense. Tu connais la cicatrice d'un cœur qui combat, un cœur qui s'abîme car il vit et aime en évoluant dans les lumières cicatricielles, de l'amour de soi, d'un amour profond et sincère qui lui permettra de croire de nouveau à la sincérité. Car il y a pire que le mensonge, pire que la trahison, un cœur qui s'enracine dans les terres mortes. Voilà, vous avez besoin de temps, hein. En amour, on vous dit, vous avez besoin de temps pour vous reconstruire, cher taureau, si ça vous parle, si vous êtes célibataire ou en couple, vous avez besoin de ce temps pour reprendre confiance en vous. On va aller voir le signe qui vous correspond si vous êtes célibataire en ce moment. Le signe qui vous correspond, ça pourrait être un plus pour vous. Et puis la personne, si vous êtes en couple ou pas, la personne qui va vraiment vous aider, quel signe va vous aider, quelle est la personne et son signe va vous aider ce mois-ci, eh bien c'est le cancer, ami taureau. Le cancer pourrait vraiment vous aider à mettre un petit peu plus de douceur et de légèreté dans votre vie. On sait que le cancer est très doux, très empathique, très intuitif aussi, très calme, dans ce calme, hein, que vous avez besoin vraiment de retrouver du calme. On avait le totem de l'eau tout à l'heure, on n'est pas étonné de retrouver le cancer dans ce signe. Pour vous aider ce mois-ci. Allez, on va aller voir maintenant l'état d'esprit animal, hein, votre animal totem qui va vous accompagner, les taureaux. Donc on va regarder ici, cette carte. Allez, quel est l'animal totem qui vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est l'esprit du lynx. Waouh! Hein, on a la puissance ici, hein, on la sent hein, dans cet esprit du lynx. Hein. La vie est un mystère. Vous avez besoin de vous renforcer, on l'a vu avec l'épée, avec le roi d'épée. Donc, quel est le message ici pour vous? Je vais vous le lire, vous allez voir. Très intéressant en tout cas, ça va avec le reste. Alors, message de l'oracle. Le lynx se déplace de façon furtive et mystérieuse. Et lorsque l'esprit du lynx apparaît, il vous rappelle que tout dans l'existence ne peut s'expliquer ou se comprendre par le pouvoir de l'intelligence. Essayez de résoudre les choses, de trouver des explications logiques ou de prévoir ce qui va se passer à partir de la raison et des faits ne vous apportera ni les certitudes ni le réconfort que vous cherchez. Le lynx vous demande de faire confiance au grand mystère et de laisser les secrets de l'univers se révéler à vous à travers l'expérience directe. Laissez votre vision se flouter et vous verrez entre les lignes et observerez ce qui est caché depuis toujours. Alors, cet esprit du lynx vous aide à connaître intuitivement le pouls du divin qui palpite dans le monde. Alors,
L'esprit du lynx vous informe qu'il n'est pas encore temps de révéler à autrui vos rêves et désirs les plus profonds. Hein. On a vu tout à l'heure que vous étiez un peu dans le secret. Alors, le lynx vous informe qu'il n'est pas encore temps de révéler à autrui vos rêves, vos désirs les plus profonds et les plus chers. C'est plutôt le moment d'être calme et doux avec vous-même à mesure que les vérités commencent à émerger dans votre conscience. Il s'agit d'un appel à l'autoprotection. Faites donc preuve de discernement. Soyez sélectif et même secret, en ne révélant pas plus que nécessaire. Les gens ont le moyen de vous imposer leur opinion. Vous prêtez attention à votre façon de vous entourer en cette période. Hein. Il faut vraiment faire attention à votre entourage. On avait vu par rapport aux finances, par rapport à voilà, cette intransigeance que vous devez avoir. Soyez vigilants et attentifs à vos propres motivations ainsi qu'à celles des autres. Gardez vos secrets pour l'instant au lieu de les exposer à ceux qui pourraient se méprendre sur vos intentions ou ne pas vous soutenir. Laissez votre esprit logique se reposer, on a vu tout à l'heure le repos, tandis que vous commencez à percevoir l'énergie de votre environnement. L'esprit du lynx vous incite à vous montrer furtif et sage et à garder vos intentions pour vous. Autorisez-vous à être un mystère qui reste à découvrir. Voilà. Donc on va aller voir maintenant le message IQ. Hein. Haïku, oui, je pense que c'est haïku qu'on dit. Hein. On va aller voir un message ici pour vous, les taureaux. Voilà, on le choisit. Donc, on a pour le taureau, on a quelle carte? La magie des haïkus. L'espoir peut renaître à chaque instant. Enfin, la pluie, après la canicule, les oiseaux respirent. Voilà. Voilà le beau message pour vous les taureaux. Je vous dis à très bientôt. Bon mois d'avril.